L'événement en ligne de PLM se poursuit avec ce webinaire réalisé en partenariat avec Veto Quinol. Le sujet, on va s'intéresser aux mammites. Quels sont les bénéfices d'un traitement antibiotique ciblé grâce à l'utilisation de Mastatest? Pour répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Oriane Vassal. Vous êtes vétérinaire praticienne à Landerneau. Bonjour Oriane. Bonjour. À vos côtés, docteur Paul Charlemagne, jeune diplômé de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Bonjour Paul. Bonjour. Et Patrice Ratier, vous êtes responsable technique terrain pour Vetoquinol. Bonjour à tous. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons en fin de webinaire. Patrice, entrons dans le vif du sujet. Mastatest est un outil d'analyse bactériologique du lait qui permet d'identifier les principales bactéries responsables de mammites cliniques. Son utilisation intervient dans un contexte qui est en pleine évolution. Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une pression qui est de plus en plus accrue pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, une première raison, c'est l'inquiétude des consommateurs. Sur la dernière étude de l'EFSA, il est apparu au niveau européen, donc cette inquiétude des consommateurs à avoir des bactéries résistantes dans l'alimentation. Il y a des contraintes réglementaires concernant l'utilisation des antibiotiques avec le règlement européen, mais aussi le Green Deal qui va imposer en 2030 une réduction de 50% de l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de rente par rapport à 2018. Alors derrière, il y a bien sûr des raisons. C'est la problématique de l'antibiorésistance qui est une problématique bien mondiale, qui est une problématique One Health, qui concerne aussi bien la médecine vétérinaire que la médecine humaine. Et je pourrais donner quelques données là-dessus. En Europe, on estime qu'à peu près 35 000 décès sont attribués tous les ans à des problématiques d'antibiorésistance. En 2024, une étude publiée dans le Lancet en humaine a montré sur un scénario une projection d'une réduction de l'ordre de 91-92 millions de décès liés à l'antibiorésistance si on a une meilleure utilisation des antibiotiques au niveau mondial. Et puis, on a 70% des antibiotiques en élevage laitier qui sont utilisés au niveau de la santé mammaire. Donc, nous allons être obligés, bien sûr, de réduire cette consommation d'antibiotiques pour lutter contre l'antibiorésistance, mais aussi pour répondre aux attentes du marché. Alors, pour cela, on dispose de 3 leviers. Le premier levier, c'est la prévention, une approche de médecine des populations qui va consister à aller travailler sur les facteurs de risque. On a bien sûr le tarissement sélectif. Toutes les vaches au tarissement n'ont pas besoin d'un antibiotique. Seules les vaches infectées ont besoin d'un antibiotique. Et puis le dernier levier dont on va s'intéresser tout au long de ce webinaire, c'est bien sûr le traitement ciblé des mammites cliniques non sévères, parce que là aussi, toutes les vaches n'auront pas besoin d'un traitement antibiotique. Oui, Patrice, des chiffres éloquents, tout conduit, on l'a compris, à diminuer l'usage des antibiotiques. Alors, justement, comment faire en pratique dans un élevage laitier? Aujourd'hui, le traitement ciblé est rendu très facile et c'est une réponse à ce changement de contexte. Alors, très facile pour une raison, c'est qu'on a à disposition maintenant un automate d'analyse bactériologique qui peut être mis en place directement sur l'exploitation. C'est un outil qui est connecté via Internet directement au cabinet vétérinaire. Et ce qui va permettre aux vétérinaires d'aller vers une médecine de précision en améliorant la qualité du diagnostic, d'optimiser la gestion globale des mammites, et puis pour l'éleveur, ça veut dire aussi diminuer l'utilisation des antibiotiques et in fine, lutter contre l'antibiorésistance. Alors maintenant, si je me mets à la place de l'éleveur dans son travail quotidien, donc je suis dans ma fosse de traite, qu'est-ce que je vais faire? Avant de brancher ma vache, je vais bien sûr procéder à l'élimination des premiers jets, palper la mamelle, tout est OK, je vais brancher ma vache. Je repère une modification au niveau du quartier, le quartier qui est dur, rouge, chaud, douloureux, un lait qui peut être plus ou moins transformé. Là, je vais tout d'abord commencer par sortir mon thermomètre pour pouvoir prendre la température de la vache. Et je voudrais insister sur un point, il y a seulement 8% des éleveurs qui prennent systématiquement la température sur des vaches à mammites. Je vais aussi observer l'attitude de la vache. Si j'ai une hyperthermie, que j'ai une modification de l'attitude de la vache, il s'agit d'une mammite sévère et là, c'est une urgence vétérinaire. Mais dans 90% des cas de mammites, on va être surtout sur des mammites dites non sévères. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever mon quartier,
je vais brancher ma vache. Une fois que ma vache sera finie de traire, eh bien, je vais commencer par mettre en place un traitement qui va être d'abord un traitement basé sur un anti-inflammatoire pour prendre en charge la composante douleur. Je vais lancer mon analyse directement, bien sûr, mon exploitation, à partir donc de cet automate. Et puis 24 heures après, eh bien, avec mon vétérinaire qui va me rappeler. Donc, eh bien, si on a affaire à un résultat de bactériologie qui revient Escherichia coli ou à une bactériologie qui est négative, eh bien là, ce n'est pas la peine de mettre un traitement antibiotique puisqu'on a des taux d'auto-guérison qui sont particulièrement élevés. Par contre, si on retrouve une bactérie gram-positive ou une Klebsiella ou une Serratia, eh bien, le vétérinaire, à partir de ce moment-là, adaptera le traitement antibiotique à la bactérie, mais aussi à la vache. Merci Patrice, c'est très clair pour cet arbre de décision qui aide effectivement à la gestion des mammites cliniques. Vous l'avez souligné, le vétérinaire joue un rôle clé. Oriane, justement, de votre expérience, alors qui est concerné et puis comment mettre en œuvre le traitement ciblé? Alors, qui est concerné, en premier lieu, j'ai envie de vous dire tous les éleveurs. Tout simplement parce que d'une part, la problématique mamite, ça reste le point noir des élevages laitiers. Mais ça peut également concerner les éleveurs très très techniques qui ont vraiment une envie de contrôler chaque infection mammaire de A à Z. Et puis chaque élevage est différent. Pourquoi le traitement mamite serait le même pour tous? Donc ce traitement ciblé, ça va vraiment permettre d'adapter à chaque élevage un traitement et avec de meilleures chances de guérison. Comment? Alors, donc, les outils de bactériologie disponibles à la ferme se répandent de plus en plus, ce qui va nous permettre une identification du germe et en prenant en compte l'état général de la vache, l'ancienneté de l'infection, les pratiques de l'éleveur et le contexte environnemental, ça va nous permettre d'adapter, de mettre en place un protocole de traitement adapté, 100% adapté. Alors, bactérie 1, traitement 1, bactérie 2, traitement 2, l'ancienneté de l'infection, traitement 3, et également un traitement réalisable facilement par l'éleveur, adapté à sa façon de travailler et surtout répétable dans le temps. Alors pourquoi le traitement ciblé? Donc l'identification du germe, ça va nous permettre de traiter le bon germe du premier coup. Alors ce serait illusoire de penser qu'on ait 100% de réussite de traitement malgré tout, mais on a quand même un succès de traitement très très amélioré. Personnellement, je mets en place des points de contrôle réguliers avec l'éleveur, que ce soit au téléphone ou en élevage, pour récolter son sentiment quant à la facilité de réalisation des prélèvements et de la bactério en elle-même, le maintien de sa motivation, les résultats qu'il a obtenus et éventuellement, on va pouvoir tous les deux réadapter ce protocole de traitement si besoin en fonction de l'évolution de ses résultats. Rien n'est figé, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Et on va vraiment avancer ensemble pour une meilleure santé des animaux et donc de l'élevage. Ouais, c'est vraiment une collaboration. Si on centre sur les bénéfices que vous avez observés. Alors, au niveau des bénéfices, ils sont d'abord multiples, que ce soit au niveau des vaches, au niveau de l'éleveur ou au niveau des vétérinaires. Donc, au niveau des vaches, on va avoir plus de guérison, donc moins mal, moins longtemps. Un bien-être optimisé et moins de réformes. Au niveau des éleveurs, ils vont, eux, avoir une ligne de conduite très précise à suivre, donc moins de stress face à l'imprévu, une meilleure santé générale du troupeau, moins de pertes, que ce soit les pertes en lait ou les pertes en traitement mamite, on va dire entre guillemets inutiles, un travail apaisé, des résultats valorisants et un budget contrôlé. Au niveau des vétérinaires, donc on a un travail qui va être beaucoup plus cohérent, des résultats encourageants. Il n'y a pas de secret. Quand on va traiter juste, on va soigner juste. Et des résultats, un partenariat durable mis en place avec l'éleveur aussi, qui va être important de souligner. Donc, on va dépasser vraiment l'appel d'urgence du veto-pompier pour avancer vers une coopération saine et proactive. Et puis un traitement juste, on peut souligner que c'est moins d'antibiotiques inutiles dans les vaches, dans les denrées alimentaires et dans l'environnement. Donc on a vraiment une sécurisation de tous les acteurs jusqu'aux consommateurs.
Ouais, c'est clair pour les bénéfices. Oriane, je me tourne vers Paul. Alors, Paul, vous les avez identifiés, ces bénéfices, mais tout d'abord, on va souligner que vous êtes fraîchement diplômé. Ça date de vendredi dernier, donc toutes nos félicitations. Bravo à vous. Et pour votre thèse, justement, que vous avez soutenue, eh bien, vous avez interrogé une trentaine d'éleveurs utilisateurs de Mastatest. Alors justement, quelle était la situation avant la mise en place du traitement? Alors du coup, au moment de la réalisation de mon questionnaire, les éleveurs avaient une situation au sein de leur élevage assez médiocre en termes de santé mammaire. Il faut savoir que près de 9 éleveurs sur 10 déjà ne faisaient pas appel, ou en tout cas le faisaient très rarement, aux vétérinaires pour les mammites cliniques qui sont non sévères. Et d'ailleurs, près de 63% ne réalisaient soit jamais, soit rarement une bactériologie sur du lait. Les explications de tout ça, c'était donc un délai de réponse trop long en général des analyses, une complexité des procédures pour acheminer les prélèvements, les horaires d'ouverture de la clinique, la distance avec la clinique et surtout un manque de temps. Et donc on se retrouve à avoir des analyses qui étaient uniquement dirigées pour les récidives, les rechutes de mammites et les mammites sévères, donc les cas complexes, à savoir donc les mammites non sévères motivaient très peu des analyses bactériologiques avant l'acquisition de l'automate. Alors justement, effectivement, qu'est-ce qui a pu motiver les éleveurs à changer la situation? Alors globalement, la volonté des éleveurs pour acquérir ce genre d'outils de diagnostic, c'était une vision de l'usage des antibiotiques qui était vraiment tournée vers la réduction pour près de 3 quarts d'entre eux, avec donc une approche ciblée qui était même citée par 94%. Et globalement, avant l'acquisition de l'outil, 83% des éleveurs jugeaient leur gestion de la santé mammaire insuffisante. Donc toutes ces motivations en termes d'optimisation du traitement antibiotique, il faut savoir que les éleveurs voulaient éviter le systématique et adapter chaque traitement à chaque vache et à chaque cas de mammite, mais également avoir une connaissance plus précise du profil bactérien, à savoir environnemental versus contagieux. Est-ce que la mammite se transmet entre les traites ou pendant la traite? Et enfin, une amélioration donc diagnostique certaine grâce à ce genre d'outils. Ouais. Vous avez identifié effectivement les attentes, les motivations qui ont conduit ces éleveurs à utiliser le Mastatest. Alors justement, quels ont été les bénéfices qui ont été identifiés via votre étude? Donc globalement, les bénéfices ont été mesurés par des analyses statistiques quand c'était possible pour essayer d'avoir un peu des effets significatifs. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en termes de prévalence, donc du nombre de mammites cliniques mais également subcliniques, ces dernières, elles ont diminué de manière significative suite à l'utilisation de l'outil, à savoir que près de 50% des éleveurs constatent une baisse de l'apparition de mammites cliniques. De même, au niveau des traitements, donc en termes d'antibiothérapie intramammaire, la baisse est significative de près de 15%. Donc, c'est pas négligeable au niveau des intramammaires sur les mammites cliniques non sévères. 57% des éleveurs constatent une baisse. En termes d'antibiothérapie injectable, donc par voie intramusculaire ou intraveineuse, la baisse n'est pas significative. En tout cas, les analyses ne l'ont pas montré, mais l'impact est jugé fort par près de 41% des éleveurs qui constatent une baisse. En termes de guérison, ce n'est pas significatif non plus, mais plus de 7 éleveurs sur 10 trouvent que la guérison est meilleure suite à l'utilisation de l'outil. Alors ça, c'est pour les éleveurs. Quid des vétérinaires? Alors, chez les vétérinaires, les impacts sont plus significatifs. En tout cas, ce que je vais vous présenter là, on fait l'objet d'analyses qui ont montré un vrai impact, en tout cas, qui pourrait être généralisable à l'ensemble de la population cible de mon questionnaire, à savoir des vétérinaires qui sont amenés à être plus impliqués dans la santé mammaire. Ils rencontrent de manière plus fréquente des mammites, avec 41% des vétérinaires qui sont amenés à avoir plus de mammites. Et en termes d'antibiothérapie, cette fois-ci, j'ai pu départager les larges spectres des spectres étroits, et ce qui nous amène à voir de manière très intéressante que les larges spectres diminuent chez près de 50% des éleveurs des vétérinaires, de manière significative, au profit des spectres étroits qui, eux, augmentent chez plus de 50% des vétérinaires de manière significative. Donc on a vraiment l'optique de traitement ciblé et d'adaptation du traitement et à la vache, mais aussi et surtout aux germes. Et de même, la guérison est augmentée de manière significative de près de 12% par les éleveurs, avec près de 50% également d'entre eux qui constatent une hausse. Donc on a une meilleure prise en charge des mammites et ça se traduit par une meilleure guérison. Ouais, une meilleure prise en charge des mammites, des résultats objectivés, effectivement, plus 12% sur les guérisons. Et puis, on passe d'antibiotiques large spectre à des antibiotiques à spectre étroit. Oriane, voilà, ça c'était une étude réalisée sur une trentaine d'élevages. Vous, dans votre pratique, vous confirmez ces résultats?
Oui, je les confirme. Alors c'est vrai que on n'a pas fait d'études. J'ai 2 éleveurs qui ont installé l'appareil dans leurs élevages pour des raisons différentes au départ, mais eux sont très satisfaits déjà de la praticité de l'outil, du délai de résultat qui est vraiment nettement diminué par rapport à un envoi en laboratoire. À partir des résultats donnés par l'appareil, ils ont vraiment constaté une augmentation des guérisons suite à l'utilisation de cet outil, quoi. Ouais, des bénéfices bien identifiés. Alors, on parle d'un outil, on parle de Mastatest. J'aimerais en savoir plus. Patrice, justement, pouvez-vous nous présenter la plateforme? Bien, effectivement, il est venu le temps de présenter donc Mastatest. Mastatest, c'est quoi? Bien, c'est un automate qui va permettre de faire une analyse bactériologique avec un antibiogramme associé, rendant un résultat donc en 24 heures. Et cet outil-là a rendu possible le traitement ciblé, comme ça a été montré dans la thèse de Paul. Avant l'arrivée de ce genre d'outils-là, c'était très compliqué de pouvoir faire du traitement ciblé systématiquement sur toutes les vaches pour des raisons, entre autres, d'ouverture et d'accès au laboratoire. Donc, le Mastatest, c'est cet automate qui dispose donc de 2 types de cassettes, une cassette destinée aux mammites cliniques et une cassette destinée aux mammites subcliniques. Et ce qui va être aussi très intéressant, c'est que le résultat va être envoyé en moins de 24 heures par mail à la fois au vétérinaire et à l'éleveur. Et du moment où l'éleveur va rentrer dans une démarche de faire systématiquement une bactériologie sur l'ensemble des mammites, eh bien, il va pouvoir bénéficier de tout ce qu'on va pouvoir avoir au niveau de la plateforme, notamment dans la connaissance du modèle épidémiologique, c'est-à-dire quelles sont les bactéries dominantes, et on peut même descendre à l'échelle du trimestre, ce qui va permettre d'affiner justement la prévention des mammites en travaillant sur les facteurs de risque. Alors, Patrice, si j'ai bien compris, en fait, une première étape, c'est de sécuriser les mamelles, et ensuite, effectivement, l'idée, c'est d'aller plus loin. Pour aller plus loin, justement, Oriane, comment faire? Alors, le traitement ciblé sur le long terme, qu'est-ce que ça va apporter? Donc déjà, plus d'autonomie et plus de sérénité dans le travail de l'éleveur, et plus de résultats positifs. Mais ça ne reste jamais que la première étape. Donc, ça nous permet de réagir avec efficacité quand le problème se pose, mais ça permet de débloquer surtout les étapes suivantes, à savoir aller identifier via un audit d'élevage, par exemple, les facteurs de risque qui amènent cette occurrence de mammites, et de limiter, voire même, dans un monde idéal, d'éliminer ces facteurs de risque et donc la survenue des mammites. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, cet enjeu, bien d'aller vers les facteurs de risque, leur identification. Patrice, ça passe nécessairement par des contrôles réguliers. Alors, effectivement, on commence à voir maintenant sur le terrain des vétérinaires et des éleveurs qui sont rentrés dans une démarche de suivi de santé mammaire. Et comme m'a dit un jour un professeur de recherche en discutant, le suivi de santé mammaire, c'est comme en fait assurer ses propres mamelles. Donc, on a dans certains endroits, dans certaines clientèles, où le vétérinaire va passer tous les mois dans l'élevage, bien sûr pour suivre les guérisons bactériologiques des mammites qui ont eu lieu sur les mois qui précèdent, mais aussi suivre des indicateurs. Alors, on peut donner un exemple d'indicateur qui peut être suivi, c'est par exemple le pourcentage de mammites cliniques observées sur le mois. Normalement, il doit être inférieur à 2%. S'il est supérieur, on commencera d'aller regarder quels sont les facteurs de risque qui peuvent expliquer cette montée de mammites. Et puis, le vétérinaire en profitera tous les mois pour aider l'éleveur à prendre une décision réfléchie, raisonnée sur le traitement des mammites subcliniques, que ce soit en lactation. Tout traitement de mammites subcliniques en lactation n'est pas forcément rentable. Et puis, bien sûr, aider l'éleveur dans la gestion du tarissement ciblé, c'est-à-dire, là encore une fois, sur quelle vache on mettra un antibiotique, sur quelle vache on mettra uniquement un obturateur, et en s'appuyant sur, bien sûr, du diagnostic bactériologique. Et puis, une fois par trimestre, alors soit sous la forme d'autocontrôle fait par l'éleveur ou de contrôle fait par le vétérinaire, on va contrôler donc la propreté des mamelles, des trayons, les lésions de trayons. On va suivre aussi les indicateurs globaux de santé mammaire. Et puis, on peut aussi envisager de mettre en place une surveillance à partir d'un prélèvement sur le lait de tank
pour détecter la présence de Mycoplasma bovis ou Streptococcus agalactiae, et notamment Streptococcus agalactiae ou Mycoplasma bovis sont des bactéries très contagieuses. Et en ce qui concerne Mycoplasma bovis, eh bien en plus on a très peu de traitements pour pouvoir les soigner correctement. Donc l'idée c'est vraiment de détecter très tôt la présence de cette bactérie dans le troupeau et de pouvoir anticiper avant que ça se propage à l'ensemble des vaches. Et puis annuellement, eh bien le vétérinaire avec l'éleveur, eh bien on confrontera les indicateurs, les résultats obtenus par rapport aux objectifs que l'éleveur voulait se fixer en début d'année. Et chaque année, on fera une évaluation donc des facteurs de risque. L'idée, c'est vraiment d'identifier les facteurs de risque. Alors tous ne seront pas bien sûr exprimés, mais quand il y aura un problème qui va apparaître, eh bien on saura tout de suite où aller chercher pour couper court à l'infection. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de s'adresser à des élevages où il n'y a pas forcément de problème de mammites dans les élevages, mais de mettre en place un suivi justement pour éviter des situations qui dérapent. Et je voulais juste rappeler que des mammites maîtrisées, c'est aussi des coûts de production qui sont maîtrisés. Eh oui, il y a un enjeu effectivement d'efficience. Patrice, c'est très clair. J'en profite pour rappeler que le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons dans quelques instants. Mais avant, je me tourne vers Paul. Alors, si on revient sur votre étude, sur votre thèse, si on fait un exercice de synthèse, au fond, que retenir ? Alors globalement, la conclusion de cette thèse, c'est qu'on a une dynamique d'adoption en cours de ces stratégies de traitement ciblé, une apparition très récente du mastatest au cours de mon étude, quand même près de 3/4 des mastatests datés de moins d'1 an au sein des élevages. Donc pour l'instant, les impacts sont perçus positifs, que ce soit en termes d'antibiothérapie, on la cible davantage à chaque cas, une guérison qui est meilleure, qui est bien objectivée notamment par les vétérinaires, et en tout cas une moindre incidence au sein des élevages. Les éleveurs sont amenés à rencontrer moins de mammites. Et le tout, donc, c'est vers une gestion donc plus durable, plus globale, plus raisonnée de la santé mammaire en élevage. Et tout ça, ça va à nouveau dans le concept donc de One Health, à savoir allier la médecine vétérinaire, la médecine humaine et aussi la médecine environnementale plus globalement. Même exercice, Oriane, le message clé de votre point de vue. Du coup, c'est vrai que le développement de tous ces outils de bactériologie, notamment le mastatest, notamment de plus en plus accessible aux éleveurs en élevage, ça permet notamment un temps d'obtention de résultats qui est très diminué et encore une fois, un traitement juste. Et c'est très encourageant, je trouve, pour ma part, car on va enfin pouvoir se sortir des traitements probabilistes mis en place depuis des décennies, avec des succès très mitigés. Alors que là, avec ces outils de bactériologie, on va vraiment pouvoir augmenter les chances de guérison, ce qui est quand même très gratifiant à la fois pour les éleveurs et pour nous vétérinaires. Eh oui, c'est gratifiant. Et Patrice, à vous de jouer effectivement pour le mot de synthèse, mais je retiens qu'effectivement, on a un enjeu de rentabilité. Effectivement, et la phrase de synthèse, c'est une meilleure gestion globale des mammites, qui s'appuie en fait sur 2 volets du mastatest. Le premier volet, c'est l'approche de médecine de précision, où on va adapter le traitement antibiotique que lorsqu'il est nécessaire. Toutes les vaches n'ont pas besoin d'un traitement antibiotique sur les mammites cliniques non sévères, et ça implique bien sûr une relation de couple vétérinaire-éleveur. Il faut que les 2 soient impliqués. Et les bénéfices sont évoquants. On peut espérer économiser 25 à 50% de traitements antibiotiques jugés inutiles dans les élevages, et ça va tout à fait dans le sens de la lutte contre l'antibiorésistance. Mais concrètement, pour l'éleveur, ça veut dire quoi? Si on utilise aussi moins d'antibiotiques, bien c'est de moins de lait écarté pour cause de délai d'attente, et c'est plus de guérison, comme ça a été montré dans la thèse de Paul. Et puis maintenant, pour les éleveurs et les vétérinaires qui souhaitent encore aller un petit peu plus loin, bien Mastatest ouvre cette possibilité de rentrer sur une approche de médecine des populations. Là encore une fois, ça nécessite un partenariat fort entre le vétérinaire et l'éleveur. Et l'objectif derrière, par la connaissance du modèle épidémiologique, bien c'est de maîtriser les facteurs de risque. Il n'y a rien de plus facile pour diminuer l'utilisation des antibiotiques, c'est d'avoir moins de mammites, et c'est même de plus en avoir du tout. Et c'est justement ce que va permettre d'apporter cette prévention. Donc, c'est de réduire le nombre de mammites. Et quand on rejoint les 2, eh bien, ça veut dire une meilleure maîtrise des coûts de production, notamment par rapport aux pertes engendrées par les mammites. Et puis, c'est un gain de sérénité, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que plus on utilise des antibiotiques dans un élevage, plus le risque de résidus inhibiteurs dans le lait augmente aussi. Et ça, c'est un gain énorme de sérénité pour les éleveurs.
Merci Patrice, c'était très clair. Alors beaucoup de questions sur le chat. Effectivement, vos interventions suscitent l'intérêt. Allez, une salve de questions au fond qui tournent autour d'un enjeu. Je me tourne vers vous Patrice parce que pour le coup c'est le prolongement de votre dernière intervention. C'est l'enjeu de la rentabilité tout simplement. Est-ce que c'est rentable? Évidemment derrière la question c'est est-ce que le coût va pas venir se surajouter sur cet enjeu de rentabilité? Alors, la rentabilité, elle est globalement là. On sait à peu près le coût d'une mamite clinique, c'est aux alentours en fonction des germes. Hein, mais globalement, on peut dire que c'est dans les 250-280 euros de perte. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut savoir que les mamites restent quand même la deuxième cause de réforme des vaches laitières. Et du moment où on rentre dans une démarche où on va aller vers une meilleure efficacité des traitements, mais une meilleure prévention, on peut espérer gagner aussi sur la longévité des vaches. Et là, c'est des gains énormes qui sont à percevoir en ayant une meilleure approche globale de la santé mammaire. Ouais, intéressant, Patrice. Alors, une question, vous pouvez tous y répondre. Je pense pas qu'elle soit provocante, mais elle est intéressante. Elle se demande tout simplement, est-ce que c'est obligatoire d'y associer un vétérinaire? Alors, Oriane, Paul, j'imagine que vous allez avoir une réponse précise. Alors, c'est vrai qu'il y a des éleveurs qui aiment bien la jouer solo, entre guillemets. Mais en tout cas, au début, lors de la mise en place de l'outillage, on va vraiment être nécessaire pour l'aide à la mise en place du protocole de soins le plus adapté, selon les bactéries. Donc là, à un moment, ça va être incontournable. Après, c'est vrai que les points de contrôle réguliers dont je parlais, il y a des éleveurs qui vont en avoir besoin plus souvent que d'autres. Donc, ça va être au choix des deux parties. Mais c'est vrai que tous les résultats du mastatest vont de toute façon être envoyés à la clinique vétérinaire par mail. Patrice, vous voulez compléter? Oui, je vais compléter parce que le mastatest, donc c'est du diagnostic biologique. Donc déjà, il y a une partie de réglementation derrière. Tout résultat d'analyse doit obligatoirement être interprété soit par un biologiste, soit par un médecin, en l'occurrence le vétérinaire. Et puis, il ne faut pas oublier derrière qu'il y a aussi de la prescription. Et prescription antibiotique, et là, encore une fois, on est dans le rôle du vétérinaire. Donc la réponse, c'est oui, ça passe par le vétérinaire. Après, ça n'empêche pas le vétérinaire de travailler avec l'ensemble des intervenants sur l'élevage, mais dans une action de synergie pour accroître la rentabilité des exploitations. Entendu. Alors, des questions, enfin au moins une question sur l'enjeu des médecines alternatives. Alors, c'est l'occasion de faire un point, aller un peu aussi de pédagogie sur les traitements possibles, efficaces contre les mammites. Qui veut répondre, Oriane? Donc on va dire c'est un monde déjà. On va avoir pour être très légèrement polémique les anti-inflammatoires dans un premier temps qui vont permettre de soulager à la fois l'inflammation de la mamelle et la douleur de la vache, ce qui va être primordial dans la guérison des mammites, peu importe le germe finalement. Et ensuite, il va y avoir des germes dont on va vraiment avoir du mal à se débarrasser sans antibiotiques. Donc après, c'est vrai que se pose la question des éleveurs bio, j'imagine. Donc on va avoir vraiment des traitements à mettre en place avant le traitement antibiotique. Certains se servent notamment des intramammaires homéopathiques. C'est tout à fait possible en corrélation avec les résultats de l'appareil, selon le germe encore une fois. C'est clair. Alors, une question relative à l'analyse en elle-même. Au fond, est-ce qu'on peut tester la résistance des bactéries avec ce système en plus de l'identification? Alors, tout à fait. Il y a dedans un antibiogramme intégré pour la cassette mamite clinique qui permet de tester donc la CMI, donc la concentration minimale inhibitrice, pour 3 antibiotiques. C'est pour la pénicilline G, pour la tylosine et la cloxacilline. Donc le choix a vraiment été fait de rester sur des antibiotiques aspect T3, puisque l'objectif, c'est bien d'aller vers du traitement ciblé et qui consiste justement à favoriser le plus possible l'utilisation d'antibiotiques aspect T3 pour limiter le risque d'antibiorésistance en utilisant des antibiotiques à large spectre qui vont finir dans le lait qui va être donné au veau ou qui peuvent franchir la barrière intestinale de la vache, par exemple. Et qui seront moins efficaces. Et du coup, plus efficaces. Surtout.
Il va être temps de conclure. Allez, le mot de la fin pour chacun. Récapitulons le message essentiel. Paul, à vous de jouer. Alors pour moi, en tout cas avec ma thèse, je pense que vraiment l'adaptation de ce genre de traitement et même, je pense qu'il faut aller au-delà du volet curatif et aller vraiment plus dans une démarche après préventive, notamment au moment du tarissement, où l'analyse un peu systématique du lait de chaque vache avant la période sèche sera vraiment nécessaire pour aussi gagner vraiment en termes de rentabilité et d'efficacité des traitements. Donc vraiment, moi, j'insiste sur le fait de la prévention, en tout cas au moment de la période sèche, sur l'ensemble du troupeau, grâce à ce genre d'outils. Oriane? Donc encore une fois, ouais, je trouve que ce genre d'outil, c'est très encourageant et ça va être très gratifiant dans l'augmentation des résultats positifs qu'on va percevoir en élevage. Quelque part, c'est le début d'une nouvelle ère de gestion des mammites de manière complètement différente de jusqu'ici. Une nouvelle ère, Patrice? Ouais, tout à fait, c'est une nouvelle ère. Puis, allez, pour être un petit peu provocateur, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas faire de traitement ciblé des mammites cliniques. C'est clair. Merci à vous. Merci aux professionnels qui nous ont suivis. Hello, Grand Troupeau se poursuit. Rendez-vous à 13h45. À très vite. Merci.